Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce jeudi 12 avril 2018, au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire, 1. 4 partisans de Katumbi en prison à Lubumbashi pour injure à Kabila. 2. Processus électoral, l'UDPS, le MLC, l'UNC, Ensemble et CNB exigent l'audit du fichier électoral et rejettent la machine à voter. 3. Conférence humanitaire sur le Congo, Félix Tshisekedi traite le gouvernement d'irresponsable. Et enfin 4. Le PPRD, campagne électorale à l'américaine. Maintenant, les détails. 1. 4 partisans de Katumbi en prison à Lubumbashi pour injure à Kabila. AFP titre 4 partisans de Katumbi en prison pour injure à Kabila. 4 partisans de l'opposant congolais Moïse Katumbi ont été placés en détention à Lubumbashi dans l'est de la RDC pour injure au chef de l'État Joseph Kabila. Ces 4 personnes avaient été arrêtées samedi à Lubumbashi, au sud-est du pays, après un rassemblement d'ensemble, la plateforme électorale lancée début mars en Afrique du Sud par Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle prévue en décembre en RDC. Nos militants ont été accusés d'injures au chef de l'État et de rébellion à l'autorité, déclare Gabriel Kyungwa-Koumanza, coordonnateur d'ensemble. Nous exigeons leur libération immédiate, a-t-il ajouté. La police nous a amené 4 personnes samedi, parmi elles un mineur qui manifestait dans la rue. En attendant d'achever l'enquête qui est secrète à ce stade, elles sont détenues sous mandat d'arrêt provisoire depuis mercredi à la prison centrale de Lubumbashi, a confirmé une source de parquet de la ville. L'injure publique est punissable par la loi dans notre pays. La police a fait son travail, il appartient à la justice de faire le sien, a réagi le chef de la police du Haut-Katanga, le général Paulin Kyungu. Mercredi à Lubumbashi, plusieurs personnes ont été blessées lors d'affrontements entre des militants de la majorité et de l'opposition, après l'annulation des meetings de l'opposition par les autorités. Les élections du 23 décembre doivent organiser la succession et le départ du président Joseph Kabila, qui est resté au pouvoir au-delà de la fin de son deuxième et dernier mandat, intervenu selon la Constitution le 20 décembre 2016, rapporte AFP. 2. Processus électoral. L'UDPS, le MLC, l'UNC, Ensemble et CNB exigent l'audit du fichier électoral et rejettent la machine à voter. Les dépêches de Brazzaville titrent l'opposition congolaise insiste sur l'urgence des mesures correctives. La Commission électorale nationale indépendante est accusée d'avoir manqué de sérieux dans l'opération d'enrôlement des électeurs ainsi que de nettoyage de fichiers électoraux. Les principaux ténors de l'opposition politique congolaise, notamment Félix Tshisekedi, UDPS et alliés, Pierre Lumbi au Congo, Ensemble, Eve Bazaïba, MLC et FRC, Freddy Matungulu, CNB, Senko et Vital Kamerhe, UNC et alliés, se sont réunis le 11 avril à Kinshasa pour faire le point sur le processus électoral en cours. Ils se sont dit profondément préoccupés par l'attitude des envols de la CENI dans la gestion du processus électoral, réitérant à la même occasion leur appel à des mesures correctives pour garantir la crédibilité des résultats des élections attendues au pays. Jugeant en effet peu sérieux le travail abattu par la CENI lors de l'enrôlement des électeurs et du nettoyage du fichier électoral, l'opposition a noté qu'elle a présenté les données statistiques incorrectes en affichant des fichiers manifestement et intentionnellement inexacts. Pour l'opposition, le nombre excessivement élevé de doublons détectés et l'enrôlement irresponsable des bébés et enfants dénotent aussi d'une tentative de tricherie en amont. Auditer le fichier électoral et les serveurs centrales, poursuit le journal. Pour l'opposition, les dérives constatées dans les opérations d'enrôlement, de nettoyage et de consolidation du fichier électoral nécessitent un audit du fichier électoral et du serveur central. Cette action devra, selon elle, être suivie de la publication des radiés
et des mineurs enrôlés par circonscription, l'annulation et les retraits des cartes invalidées en vue d'éviter toute exploitation ultérieure lors du vote. Prenant acte de la position de la Corée du Sud et de la Commission électorale, on révèle les risques de fraude à grande échelle liés à l'utilisation de la machine à voter. L'opposition a invité le gouvernement de ce pays à annuler simplement les contrats qui lient la CENI à l'entreprise coréenne chargée de fabriquer ces machines. L'opposition a par ailleurs parlé des détournements car il n'existe aucune ligne budgétaire dans la loi de finances 2018 relative à l'achat des machines à voter. Notant également qu'une machine à voter qui coûte en réalité 400 $ américains est achetée par la CENI au prix de 1500 $ la pièce, il invite le procureur général de la République à ouvrir une information judiciaire. Saluant le renouvellement du mandat de la MONUSCO, les leaders de l'opposition ont invité la communauté internationale à continuer à accompagner le processus électoral en RDC. Notons qu'ils ont également demandé le remplacement du délégué de la composante UDPS au sein du bureau de la CENI, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, note le dépêche de Brazzaville. 3. Conférence humanitaire sur le Congo. Félix Tshisekedi traite le gouvernement d'irresponsable. AFP titre. Conférence des donateurs maintenue pour la RDC. L'Union européenne et les Nations unies ont maintenu la conférence humanitaire sur la RDC prévue vendredi à Genève contre la volonté de Kinshasa, mais avec le soutien de l'opposition et des ONG. Nous essayons de lever de l'argent, non pas pour le gouvernement, mais pour les millions de gens qui ont désespérément besoin d'assistance humanitaire au Congo, a déclaré cette semaine un porte-parole du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA en sigle, Jens Leuke. La conférence de Genève devra déterminer qui va gérer cet argent dont Kinshasa ne veut pas. Ce que nous avons refusé, c'est qu'on organisât une conférence humanitaire sur la détresse en République démocratique du Congo en ignorant le gouvernement de ce pays. C'est tout à fait intolérable, a répété le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Tchéouki-Toundou, en annonçant récemment 100 millions de dollars de l'aide gouvernementale pour les besoins humanitaires de son pays. À 8 mois des élections qui doivent sortir la RDC de la crise électorale, la conférence de Genève est venue remplir le panier de pommes de discorde entre le pouvoir et l'opposition. Le président et candidat du parti historique d'opposition UDPS, Félix Tshisekedi, fustige cette attitude irresponsable du gouvernement de Kinshasa, laquelle dénote l'indifférence face à la misère du peuple congolais. Dans son communiqué daté du 10 avril, M. Tshisekedi appuie la tenue de la conférence de Genève et exhorte les donateurs potentiels à libérer le maximum des ressources. Avant M. Tshisekedi, des opposants de la société civile avaient dénoncé l'attitude du gouvernement et soutenu la conférence de Genève. Malgré les mises en garde de Kinshasa, les ONG ont continué leur plaidoyer habituel en faveur des Congolais victimes des multiples conflits qui accablent le pays au Kasaï, au Kivu, au Tanganyika et en Ituri jusqu'à la veille de la conférence. De passage en RDC la semaine dernière, le haut-commissaire aux réfugiés, Philippe Grandi, avait reconnu qu'il était difficile d'évaluer le nombre exact de déplacés dans ce pays, où le nombre total d'habitants reste un mystère faute de recensement depuis les décennies, rapporte AFP. Enfin, 4. PPRD, campagne électorale à l'américaine. Le dépêche de Brazzaville titre. Le PPRD se dote d'un avion dans la perspective des élections générales de décembre 2018. Le parti présidentiel vient d'acheter un aéronef qui permettra à ses cadres de battre campagne dans des conditions optimales. Le plus grand parti de la majorité présidentielle, en l'occurrence le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement PPRD en sigle, se donne d'ores et déjà les moyens de sa politique en prévision des élections générales attendues le 23 décembre et qu'il tient à remporter. Pour ce faire, il vient d'acquérir un avion censé permettre à son secrétaire permanent de battre campagne en faveur de candidats qu'il investira pour concourir à la présidentielle. Cette acquisition de taille place automatiquement le parti au pouvoir en ordre de bataille pour remporter sans coup férir l'élection présidentielle du 23 décembre. Dans l'opposition, seul Moïse Katumbi peut se prévaloir un tel avantage qui constitue un gage sérieux dans la perspective d'engager beaucoup de voix.
À en croire Adam Tchalemunkuntu de la Ligue de jeunes du PPRD, qui a livré cette information en primeur à la presse, cet avion n'a pas été acheté avec l'argent du contribuable congolais, mais plutôt avec les contributions des membres de ce parti qui versent 10% de leurs revenus au parti depuis 2011. Il a renchéri que le PPRD a bien des moyens de s'offrir un tel luxe au regard du positionnement de ses cadres dans les institutions publiques. Le PPRD, a-t-il déclaré, a 150 députés nationaux, 72 sénateurs, plusieurs ministres et gouverneurs, ainsi que des mandataires publics. Pour l'heure, c'est le parti le mieux structuré et le mieux organisé pour gagner haut la main les élections de décembre, a lancé Adam Tchalemunkuntu, rapporte les dépêches de Brazzaville. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise par un moment d'Afrique. À demain.